Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La France n'est pas en guerre, mais elle en paie tout de même le prix. L'un de nos soldats a été tué dans une frappe iranienne en Irak. Bonjour William Molinier. Bonjour Fanny, bonjour à tous. William, ce soldat qui a été tué est un adjudant-chef basé à Vars en Isère. Oui, Arnaud Frion du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, décédé lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak. Hier soir, l'état-major des armées avait fait état de 6 soldats blessés dans une attaque de drone dans cette région du Kurdistan irakien. Attaque qui est intervenue peu après une autre frappe de drone qui a touché sans faire de blessés une base italienne située à Erbil. Les militaires français étaient engagés dans des actions de formation à la lutte contre le terrorisme auprès des Irakiens. Vous savez que cette coalition internationale anti-djihadiste est dirigée par les États-Unis. Elle entraîne des membres des forces de sécurité kurdes dans cette région. De son côté, le groupe armé pro-iranien Achab al-Kaf a annoncé ce matin sur Telegram prendre pour cible tous les intérêts français en Irak et dans la région en réponse au déploiement du porte-avions français Charles de Gaulle. Cette milice pro-iranienne n'a pas directement revendiqué l'attaque, mais elle a demandé aux habitants de s'éloigner d'au moins 500 mètres de la base où se trouvaient les militaires français. Merci William Molinier. Alors dans ces conditions, avec les menaces qu'évoque à l'instant William Molinier, la France va-t-elle changer de posture? La question se pose ce matin. Emmanuel Macron a répété à plusieurs reprises que nos forces militaires n'étaient là que pour défendre leurs alliés du Golfe et nos ressortissants dans la région. Pour le docteur en géopolitique et maître de conférence à Sciences Po Paris, Frédéric Ancel, Paris a tout intérêt à maintenir cette position défensive. Écoutez. Défensif, oui, tant que nos alliés militaires ne nous demandent pas très officiellement, très statutairement d'intervenir. Tant que cette alliance contraignante n'est pas enclenchée officiellement. Or, c'est un petit peu compliqué parce que les Iraniens assument sans assumer, tout en assumant d'attaquer pratiquement tous les États de la région. Alors que officiellement, d'ailleurs, ce sont des États neutres dans la guerre menée par la coalition israélo-américaine. Bon, donc peu chaud aux Iraniens, mais en même temps, si vous n'avez pas très officiellement une déclaration de guerre, ou en tout cas très manifestement la volonté de Téhéran de vous frapper ès-qualité, c'est quand même difficile d'y aller de manière très offensive. Frédéric Ancel, invité d'Europe 1 matin à 7h10. Interview complète à retrouver sur le site et l'appli Europe 1. Et ce matin, l'Iran promet une riposte plus cinglante qu'en janvier en cas de nouvelles manifestations et poursuit ses bombardements dans la région. Oui, 2 morts à Oman. L'Arabie Saoudite dit avoir abattu un drone visant le quartier diplomatique de Riyad. Téhéran tire tous azimuts et maintient la fermeture du détroit d'Ormuz qui pèse sur le marché pétrolier mondial. Pour apaiser les tensions, les États-Unis ont autorisé hier soir temporairement la vente de pétrole russe stocké sur des navires. Et c'est dans ce contexte qu'est arrivé ce matin à Paris Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui va être reçu par Emmanuel Macron aujourd'hui. Allez, restez avec nous sur Europe 1. Il est 8h04. Dans un instant, les élections municipales. Qui fait la course en tête dans l'élection parisienne? On voit ça dans un instant sur Europe 1. Europe 1. Quand on veut, on peut. Vous conviendrez que ce n'est pas toujours vrai, sinon le pouvoir d'achat s'appellerait le vouloir d'achat, non ? Chez Nissan, pendant les jours Power d'achat, quand on veut rouler en hybride, on peut. Rouler jusqu'à 1250 km avec un seul plein en Qashqai Power Hybride. Maintenant à partir de 199 € par mois et sans condition. Rendez-vous aux portes ouvertes du 13 au 15 mars. Nissan. Données Cyclomix Qashqai Power 2026 à Saint-Neuf, LLD premier loyer 5 000 € puis 48 loyers 199 € jusqu'au 31 mars si accordiaque. Détail nissan.fr. Pensez à covoiturer. 7h, 9h. Europe 1 matin. Plus de 63% des Français devraient s'acheter. 8h05 sur Europe 1, la suite du journal. Fanny Marceau, Dimitri Pavlenko. Plus que 2 jours pour choisir votre candidat. Dimanche, premier tour des élections municipales, Fanny. Et oui, depuis lundi dans le journal de 8h, Europe 1 met en lumière l'enjeu du scrutin dans une grande ville de France. Ce matin, la capitale, Paris, et ses 6 candidats. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Journaliste au service politique d'Europe 1. Alexandre, on a donc en lice l'ancienne ministre de la Culture, Rachida Dati, le champion de la gauche, Emmanuel Grégoire, Sarah Knafo, Pierre-Yves Bournazell, Thierry Mariani et l'insoumise Sofia Chikirou. Beaucoup de candidats et donc une grande incertitude sur la configuration du second tour, même si le match final pourrait se jouer entre Grégoire et Dati. Oui, selon un dernier sondage OpinionWay pour CNews, Europe 1 et le JDD, le candidat socialiste est estimé à 31% des intentions de vote au premier tour, devant Rachida Dati à 26%. Derrière, 3 candidats jouent leur qualification. Sofia Chikirou donnée à 13%, au coude à coude avec Pierre-Yves Bournazell et Sarah Knafo qui récolterait 12% des voix.
Thierry Mariani fermerait la marche avec 5% des votants. L'enjeu, c'est donc le maintien ou non des listes arrivées au-dessus des 10% et les éventuelles alliances qui se nourraient au second tour. À gauche, Sofia Chikirou a déjà annoncé qu'elle se maintiendrait coûte que coûte. L'incertitude concerne donc surtout Pierre-Yves Bournazel et Sarah Knafo. Et alors justement, Alexandre, est-ce que l'on sait déjà ce que feront ces deux candidats charnières, si l'on peut dire? Difficile à dire. Pierre-Yves Bournazel annonce à ce stade vouloir se maintenir, mais assumera-t-il en agissant ainsi de faire gagner la gauche? Le patron d'Horizon, Édouard Philippe, pourrait le pousser à se retirer. Sarah Knafo, elle, verra au soir du premier tour. Son score et l'attitude de Rachida Dati compteront dans son choix, elle qui a toujours plaidé pour l'union des droites. Selon notre sondage, seul un maintien de Sofia Chikirou et un retrait combiné de Pierre-Yves Bournazel et de Sarah Knafo au second tour conduirait à une victoire de Rachida Dati. Merci Alexandre Chauveau. Et les élections municipales, c'est évidemment à vivre. Ce dimanche sur Europe 1, grande soirée électorale. Toutes les équipes d'Europe 1 seront mobilisées pour suivre le scrutin. Mais avant, la grande question qui se pose à chaque élection, c'est celle de la participation. Irez-vous aux urnes ce dimanche? Mayalène Trémollet, on s'attend quand même à faire mieux qu'en 2020, en plein Covid, quand moins de 50% des inscrits s'étaient déplacés. Plus de 63% des Français devraient s'acheminer dimanche vers les bureaux de vote, selon un sondage Opinionway. Une estimation que Bruno Cotresse, politologue au centre de recherche de Sciences Po, appelle à nuancer. Il y a toujours un peu de prudence à avoir, c'est bien de rappeler un peu de prudence. Une fois qu'on a dit ça, il est absolument certain qu'on va avoir un très net rebond de participation par rapport à 2020. Mais à un an de l'élection présidentielle, à qui pourrait profiter ce retour des Français aux urnes? Pas à un parti précis, selon Bruno Cotresse, pour qui les différences d'une commune à l'autre empêchent de distinguer une tendance claire. C'est des élections qui ne sont pas porteuses pour le camp présidentiel. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il va y avoir ou le Rassemblement national ou la gauche qui vont être favorisés? La gauche part en ordre dispersé. Normalement, les électeurs n'aiment pas la division. Quant au RN, il ne présente que 760 listes environ sur les 34 000 communes qui composent le territoire français, rendant impossible tout constat d'une vague bleue. Dernier élément qui pourrait démobiliser une partie de l'électorat, 2 communes sur 3 voteront dimanche pour une liste unique, réduisant tout suspense sur une grande partie du territoire. Mayalène Trémollet. Et l'une des préoccupations qui revient beaucoup lors de ces élections municipales, c'est la sécurité. Selon vous, faut-il armer systématiquement les policiers municipaux dans toutes les communes qui en sont dotées? Question du jour sur le site et l'appli Europe 1. Vous n'hésitez pas, pour l'heure, vous répondez oui à 94%. Europe 1 en direct ce matin et toute la journée du Palais Brongniart à Paris pour un anniversaire qui mérite d'être célébré, le bicentenaire de la maison Hachette. Et on n'a pas 200 ans tous les jours. Alors pour l'occasion, le géant de l'édition a mis les petits plats dans les grands. Tout un week-end de fête au Palais Brongniart avec des conférences, des animations, la présence exceptionnelle d'une 60aine d'auteurs et d'autrices. Un événement qui a été lancé hier soir et auquel vous pourrez participer tout le week-end. Peut-être que vous pourrez d'ailleurs croiser les équipes d'Europe 1. Absolument. Merci beaucoup Fanny Marceau. C'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. L'historien Georges Bensoussan